Avec Fabio Saiz, troisième match en 2025, troisième défaite malheureusement ce soir 2-1 contre Étoile Carouge, ici du côté de Genève. Fabio, ton analyse à chaud là juste à la fin du match? Bah ouais, c'est dommage parce qu'on arrive à revenir au score. Après, ils sont réduits à 10. Et puis bah voilà, on a eu quand même des occasions assez grosses. 3-4 on peut concrétiser. Et voilà, comme souvent en ce moment, malheureusement, ça ne tourne pas en notre faveur, ça tourne contre nous. La seule occasion, si je peux dire, de la deuxième mi-temps, ben, elle finit au fond. Et voilà, ça veut dire qu'on doit continuer de travailler. On voit aussi que match après match, là, on est de mieux en mieux organisé. On commence à avoir vraiment la philosophie du coach qui se fait ressentir sur le terrain. Et voilà, il faut continuer comme ça et il faut inverser la tendance. Fabio, il y a quand même un moment clé dans ce match, c'est les 10 minutes on va dire qui suivent l'expulsion de Magnin du côté d'Étoile Carouge et le deuxième but d'Étoile Carouge. Qu'est-ce qui se passe dans ces 10 minutes-là, Fabio? Raconte-nous, toi qui étais sur le terrain. Ouais, ben voilà, il y a ce carton rouge. En plus, il y avait déjà 1-1, donc on a voulu aller les presser haut pour essayer de pousser. Et puis ouais, marquer ce deuxième but pour inverser la tendance. Malheureusement, c'est nous qui encaissons le 2-1. Et après, ben voilà, ils ont pu faire bloc bas aussi quand nous on avait des phases de possession, c'était plus compliqué. Et puis, euh, et puis voilà, on n'a pas su tourner cet avantage numérique en notre faveur. Comment tu l'expliques si on va un peu plus dans la psychologie de l'équipe? Parce que finalement, il y a une succession. Si on prend même les événements, fin de première mi-temps, il y a Dino Ragic qui vous sauve le 2-0. Ça peut vraiment changer la physionomie du match. C'est la mi-temps juste après, donc on se dit, bon, ça va peut-être tourner. 49e, il y a l'égalisation. Il y a l'expulsion juste derrière. Et enfin, pour beaucoup d'équipes, ça devrait pouvoir être un déclic dans un match. Comment t'expliques que ça ne tourne pas finalement? Bah voilà, en ce moment, franchement, je l'explique pas. Parce que s'il y avait une raison claire, bah, on travaillerait clairement sur cette solution-là. Mais je pense que voilà, c'est tout simplement ouais, du travail. Il faut travailler chaque semaine, peaufiner plein de détails. Je pense que c'est aussi des détails qui jouent en notre faveur ou en notre défaveur. En ce moment, ils jouent en notre défaveur malheureusement. Donc voilà, peaufiner des détails chaque semaine. Et puis, comme je l'ai dit, on ressent déjà là, match après match, qu'il y a une organisation de plus en plus claire. Donc il faut continuer dans ce sens et ça va tourner. Pour la psychologie du groupe, c'est aussi bien si les cadres un peu plus du vestiaire, ou en tout cas les joueurs un peu plus installés, prennent un peu le relais du coach sur le terrain. On peut imaginer qu'Anthony Breza demande à des joueurs notamment comme toi, comme d'autres, de prendre la parole. Tu sens quand même les autres réceptifs, tu sens qu'il y a un groupe quand même uni à l'entraînement la semaine. Bien sûr, on est tous soudés, il y a une bonne ambiance dans le groupe, on ne se tire pas vers le bas, on veut tous aller vers le haut. Et bien sûr, il faut que voilà, sur le terrain, on fasse preuve de personnalité, peut-être plus. Sur ces 3 premiers matchs, on a peut-être manqué de ça aussi. Donc voilà, mais comme je l'ai dit, gentiment, la philosophie, elle se fait voir. Donc maintenant, c'est à nous sur le terrain aussi de concrétiser ça et ben voilà, de clairement nous créer un caractère. Merci beaucoup, Fabio. Bon Merci, week-end, bon repos, à la semaine prochaine. merci. Anthony Breza, défaite 2-1 ce soir du côté du stade de la Fontenette contre Étoile Carouge. Qu'est-ce que tu gardes de cette rencontre? Bah, ce que je garde, c'est qu'on passe à côté de quelque chose de bien. On avait tout pour bien faire. On revient dans le match par l'iridon de moulage parce qu'on y croyait, parce qu'en première mi-temps, même si on a été un peu ballotté, on n'a pas eu trop le ballon, on n'a pas été mis. Il n'y a pas eu beaucoup d'occasions de leur part, mais on a quand même nous aussi 3 occasions contre le cours du jeu, on va dire. Et puis en deuxième mi-temps, on est revenu avec d'autres intentions. On marque le 1-1, on les sentait un petit peu moins bien, ils ont l'expulsion, et à partir de là, tu ne dois plus rien donner. Et nous, on est encore gentils, un petit peu comme le début de la saison. On donne, et puis derrière, tu n'arrives pas à marquer le 2 et le 3 parce que tu as les occasions. Mais voilà, quand ça va un petit peu moins bien, il y a un pied, il y a une tête, on manque de réalisme et d'efficacité. Qu'est-ce que tu perçois au moment de finalement il y a dans un premier temps l'arrêt de Meragic en fin de première mi-temps qui doit vous garder dans le match. Direct après le retour des vestiaires, il y a l'égalisation et l'expulsion juste après. Comment as senti l'équipe durant la pause, pendant que Fatkic recevait des soins, pardon. Et quel a été le message? Est-ce que tu as eu un message à l'équipe au bord du terrain à ce moment-là?
Quand Au moment de l'expulsion de Fatki, au moment de l'expulsion de Magnin. Ah oui, ben j'ai dit les gars. Bon, après, moi je suis pas. Je garde un petit peu les émotions parce que c'est pas parce qu'on a 10 contre 11 ou 11 contre 11 ou qu'on vient de marquer. Non, non, on continue. On avait un plan de jeu. Et puis, par contre, on sentait beaucoup d'envie et puis les joueurs y croyaient. Et puis après, dans les 5 minutes, on prend ce but anecdotique, on va dire. Et même pas. C'est un but gag un petit peu à 10 contre 11, tu ne dois pas prendre ce but. J'ai mon défenseur central qui sort en pression sur le porteur du ballon aux 30 mètres. Et là, on doit être beaucoup plus serein. Mais voilà, en ce moment, c'est clair qu'on manque un petit peu de sérénité. Et puis après, on court après le score, on essaye, on passe par les côtés, on tente. Et voilà, comme on ne fait pas tout juste actuellement, ben on perd ces 3 points parce que les 3 points, ils étaient minimum un point et puis ils étaient à notre portée ces 3 points. Et même quand dans le jeu ça fonctionne moins bien, même la gestion des balles arrêtées en tout cas depuis la zone de presse, nous laisse un petit peu circonspect parce qu'on se dit on peut l'envoyer dans la boîte même en fin de match. Et il y a beaucoup de ces corners qui sont joués en deux temps. C'est une consigne. C'est ce que j'ai dit à l'équipe. J'ai dit vous n'avez pas envie de faire mal à l'adversaire, vous n'avez pas envie d'appuyer où ça fait mal. On veut jouer à 2 à la 90e, on veut décrocher, non, mettez dans la boîte, faites comme toutes les équipes, coupez les trajectoires, mettez du cafouillage au milieu et puis avec un petit peu de chance il peut se passer quelque chose. Mais voilà, pour l'instant, ils sont pas tueurs et il va falloir travailler ça et mettre vite les têtes à l'endroit. Anthony, 3e match où on prend 2 buts. 2 buts, c'était déjà la moyenne de buts pris par l'équipe à la mi-saison. On fait quoi là pour stopper l'hémorragie des 2 buts pris comme ça? On travaille. C'est clair que marquer 3 buts à chaque match, ça ne nous arrive pas et c'est compliqué. Mais oui, c'est 2 buts par match, c'est clair. On voit qu'il y a des progrès, on voit qu'il y a des meilleures choses. Mais sur quelques erreurs, on paye cash. Et c'est les équipes qui sont un petit peu moins bien. Maintenant, il faut ramener du calme, continuer à bosser et puis donner la confiance aux joueurs. Et on n'arrête pas de le dire, on n'arrête pas de le faire. Maintenant aussi, les joueurs, il faut qu'ils prennent leurs responsabilités. Oui, effectivement, parce que ces 2 buts, ils sont très différents l'un de l'autre. On a l'impression que sur le premier but, l'équipe est un peu hors de position sur le côté gauche. Elle laisse beaucoup d'espace à Correa. Tu l'as dit, sur le deuxième but, il y a un peu de malchance. Le défenseur qui sort, le ballon qui rebondit sur le talon de Fatkic, qui la remet en plus dans le bon sens pour l'adversaire. C'est un problème. C'est quand ça va pas, ça va pas. Les talons, les poteaux, ils sont sortants, ils sont pas rentrants. Et voilà, il faut rester positif et travailler pour que ça tourne. Et parce que de s'apitoyer sur notre sort, ça ne sert à rien. D'être négatif, ça ne sert à rien. C'est le travail. Et puis de redonner confiance encore et encore aux joueurs pour que ça tourne. Parce qu'aujourd'hui, à l'entraînement, ils font des bonnes choses, des très bonnes choses. Il y a une solidarité, on le sent. Mais pour l'instant, ça ne tourne pas. On a quand même l'impression, Anthony, que la confiance, elle ne reviendra pas qu'à l'entraînement, elle reviendra aussi sur le terrain quand ça se matérialisera par des résultats. Oui, c'est clair, mais la confiance, elle vient à l'entraînement avant de venir en match. Et on sent des joueurs qui ont envie, qui ont faim, qui ont envie d'oser. Et pour l'instant, ça ne se matérialise pas sur le match. Voilà, il faut rester calme et puis bosser, tout simplement. Au niveau de la capacité de l'équipe à jouer ensemble, collectivement, que ce soit dans les phases défensives ou dans les phases offensives, tu la situes où maintenant l'équipe, Anthony, après 3 matchs? On défend, on essaie de défendre à 11 et d'attaquer à 11. Après, on voit qu'il y a des joueurs qui ont perdu confiance, on voit qu'il y a des joueurs qui osent pas ou qui ont un petit peu le frein à main. Voilà. Et aujourd'hui, c'est le rôle du staff de changer ça, d'avancer, de leur donner confiance, de changer un petit peu ce qu'ils ont dans la tête, du négatif en positif. Et puis nous, on est là pour ça. Moi, je le fais tous les jours. Et puis j'aime faire ça. Maintenant, les résultats, ils sont pas là pour l'instant. Mais moi, je reste très calme. Et puis, on va tout faire pour gagner le prochain match. Ça, c'est clair. Il y a aussi une partie, du coup, si on lit un peu entre les lignes de ce que tu nous dis, du coaching un peu plus individuel, de redonner de la confiance individuellement à certains joueurs qui en ont perdu. Je parle beaucoup aux joueurs, je parle beaucoup aux joueurs individuellement. J'essaie d'être proche d'eux, j'essaie de les écouter, j'essaie de les comprendre. Et puis alors oui,
Pour l'instant, ça ne fonctionne pas. Moi, je vois beaucoup d'améliorations à l'entraînement. Bien sûr, ça reste l'entraînement, le match reste le match. Mais pour l'instant, on n'a pas beaucoup de chance non plus. Mais la chance, elle doit se tourner, elle doit se... Et voilà, on doit faire ce qu'il faut pour faire tourner les choses. Et pour l'instant, on ne fait pas assez pour que ça tourne. Merci Anthony. Plaisir.